Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur notre chaîne Mokonzi, l'entrepreneur congolais, une chaîne dédiée donc aux produits congolais parce que notre mission c'est de développer l'attractivité commerciale des produits congolais. On pense que tous les produits congolais sont excellents, sont magnifiques et sont surtout créés par des génies de talents qui sont un petit peu partout dans le monde. Donc on passe notre temps à traquer un certain nombre de produits sont fabriqués par des Congolais. Et je voudrais juste profiter aussi pour peut-être partager notre définition de ce qu'est un produit congolais. C'est pour nous d'abord un produit qui a été conçu par un Congolais ou une Congolaise, et ce partout dans le monde. On ne s'attache pas à la définition économique qui indique qu'un produit qui est fabriqué dans un pays appartient donc à ce pays. Et c'est pour ça que nous sommes à la recherche de livres, d'applications, de services, d'entreprises, de produits cosmétiques, d'événements, de cinéma, de films qui sont produits par des Congolais. Et j'espère qu'on pourra, grâce à votre aide et à votre soutien en regardant cette vidéo, en la partageant également, en vous abonnant sur notre chaîne YouTube, qu'on pourra justement divulguer et partager, valoriser ces produits congolais. Aujourd'hui, je voudrais vous partager un livre qui, moi, m'a fasciné, qui est écrit par une auteure qui est juste simplement fantastique. J'ai eu la chance de la rencontrer quand j'étais de passage à Paris. J'ai eu aussi beaucoup d'échanges avec elle sur les réseaux. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Elle a écrit un livre qui est en fait un recueil de nouvelles. Et dans ce recueil de nouvelles, vous avez en fait plusieurs histoires qui ne sont pas connectées les unes avec les autres, mais qui en fait décrivent des situations, des scénarios assez pittoresques, assez intéressants. Elle parle de beaucoup de sujets. Vous avez la mort, vous avez l'amour, vous avez évidemment tout ce qui est relations humaines, le travail. Enfin bref, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés à travers ces 6 nouvelles. Et je voulais juste vous présenter ce livre. Les billets d'humeur de Noélie. Voilà ce magnifique ouvrage qui est en ma possession. Vraiment, je suis très très heureux de l'avoir lu et je suis très heureux aussi de connaître l'auteur. Alors vous pouvez voir une photo d'elle juste ici. Alors, il s'agit du recueil de nouvelles de Noélie Tamaris Gombe, qui est venue sur le podcast de Mokonzi pour ceux qui la connaissent et ceux qui suivent nos épisodes sur le podcast. Elle est venue accompagnée de sa collègue, je dirais Louisie, pour venir représenter les ateliers citoyens du Congo. Et donc voilà, c'est une femme très engagée, c'est une femme qui écrit de très très belles choses. Moi j'ai été bouleversé par ce livre parce que dans ce livre en fait vous avez des histoires qui nous concernent, des histoires sur lesquelles vous pouvez vous associer, vous identifier. Et j'ai beaucoup aimé en fait cette approche-là. Une autre chose que j'ai particulièrement aimé dans ce livre, c'est le fait que beaucoup de ces histoires en fait sont ancrées dans Brazzaville, sont ancrées au niveau du Congo. C'est-à-dire la description des lieux et de l'environnement dans lequel les différents personnages de ces nouvelles évoluent, en fait, sont à Brazzaville. Et donc, les détails géographiques, les détails de rue, les ambiances, les sonorités, peut-être même les odeurs aussi, sont transcrites dans ce livre. Et pour moi, qui ai passé beaucoup de temps au Congo, qui est congolais évidemment, je me sens imprégné dans ce livre, je me sens plongé à l'intérieur. Donc peut-être que pour ceux qui connaissent bien Brazzaville, vous allez vous rendre compte que vous allez retrouver plein de repères que vous connaissez. Et c'est ce qui fait que ce livre, en fait, on peut s'y attacher facilement. Euh, donc voilà, moi j'ai eu beaucoup d'attaches avec ce livre parce que j'ai trouvé ça extraordinaire. Bon, en plus, elle me l'a dédicacé, donc je ne peux que dire du bien de ce livre, hein, parce que voilà, elle a dit des... Je vais pas le dire ici, mais ça risque de me faire un peu pleurer. Ouais. Donc voilà, non mais c'est vraiment un livre extraordinaire. Je suis content de lire. Et surtout, je crois que au-delà de Noélie, il y a évidemment d'autres auteurs qui écrivent des choses fantastiques. Le Congo est un vivier de talent littéraire. Ça, c'est indéniable. On a plusieurs auteurs dont je vais vous montrer quelques livres aussi, qui font des choses admirables.
et qui sont connus dans le monde francophone pour leur talent littéraire, leur talent d'écriture, de romancier. euh, voilà. Mais Noélie, c'est pas son métier en tant que tel, hein, d'écrire des livres. Elle écrit, bon, parce que c'est sa passion aussi d'écrire, mais ce n'est pas son métier en fait. Elle fait autre chose. Mais rien que pour ce talent qu'elle a, elle devrait continuer, elle devrait écrire un peu plus, elle devrait peut-être faire un deuxième volet. Je sais qu'elle a une page Instagram qu'on mettra en description ici sur la vidéo, où vous pouvez retrouver les dernières nouvelles des billets d'humeur de Noélie, puisque c'est en fait un cheminement. Hein, elle a écrit 6 nouvelles ici, mais il y en a d'autres qui vont venir. Je crois qu'elle en a publié une 7e et une 8e sur son compte Instagram, donc c'est l'occasion de pouvoir la lire en direct et de lui laisser aussi des commentaires sur ce qu'elle a écrit. Mais voilà, j'aime beaucoup ce livre. J'aime beaucoup ce livre, j'aime beaucoup ce... Et puis c'est une personne formidable. Quand vous la connaissez, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment quelqu'un de très sympa. La couverture, ouais, moi, elle me plaît bien. Elle me fait penser un petit peu pour ceux qui connaissent des artistes congolaises, elle me fait penser un peu à Mariuska du Congo. Mariuska qui est une artiste slameuse au Congo, une artiste féminine. Elle me fait penser un petit peu à Mariuska sur le profil, hein, évidemment, c'est pas elle, mais elle fait penser un petit peu à elle. Bon, et puis c'est un peu l'archétype de la femme africaine ici, avec son peigne, avec un peu de maquillage ici, bon. Et puis ça laisse un petit peu rêveur, ça laisse un petit peu, on se demande un petit peu, bon, elle est habillée comment, qu'est-ce qu'elle regarde aussi, on voit bien, elle a un regard un peu fuyant. Donc même la couverture, en fait, nous fait poser des questions. Nous fait poser des questions. Euh, mais voilà, le mannequin qui est là est vraiment très sympa. Alors ce livre, pour ceux qui seraient intéressés pour l'obtenir, évidemment, vous pouvez le trouver au Congo, ce livre, ce qui est quand même pas mal, puisque les livres, au-delà des livres de comptabilité, des livres, je ne sais pas moi, pour nous parler du pétrole, et puis etc., ou bien des livres politiques, mais bon, pour soutenir un peu le gouvernement en place, vous avez quand même la possibilité de trouver des livres de ce calibre là-bas sur place au Congo. Donc à la FNAC du Congo, donc dans le centre commercial Casino, en plein centre-ville, vous pouvez trouver ce livre-là. Je sais qu'il est aussi disponible à Abidjan. Alors je pourrais pas vous dire précisément où, mais je sais qu'il est disponible à Abidjan. Et puis il me semble qu'il est aussi disponible en France, puisque pour Noélie elle vit en France, donc il y a moyen de la contacter à travers sa page Instagram et puis peut-être de vous faire envoyer une copie. Voilà, donc Noélie Tamaris Gombe, qui est vraiment, enfin c'est une femme extraordinaire. Moi j'adore cette femme. Je sais pas pourquoi je l'ai rencontrée que maintenant, mais bon, les choses se font telles qu'elles se font. Parce que c'est juste sympa. Moi, j'ai dévoré son livre alors, je travaillais beaucoup, mais j'ai dévoré son livre en 2 semaines, par intermittence. Mais à chaque fois que je le lisais, je ne voulais pas le lâcher. C'est surtout ça, en fait. Je ne voulais pas le lâcher. Je ne voulais pas le lâcher. Et je l'ai même un petit peu écorné. Vous voyez, je l'ai même un petit peu écorné. Parce que je l'emmenais un peu partout avec moi. Donc voilà, c'est mon livre un peu coup de cœur. Alors je vais vous présenter d'autres livres, parce que dans cette famille Ngombe, il y a aussi d'autres écrivains. Notamment, je vais vous montrer 2 livres de cette famille. Alors le premier, c'est le grand frère Marien Foné Ngombe, a écrit ce livre Tant que l'Équateur passera par Penda. Alors c'est un livre aussi qu'on m'a dédicacé, qu'on m'a offert, et je les remercie à tous les deux, parce que c'est des gens que je suis. C'est lui le président des ateliers citoyens du Congo, qui ont lancé l'année dernière, en 2021, du 7 au 8 août je crois, dernier, une grande conférence pour parler du soft power et de l'importance de l'influence congolaise à l'étranger, notamment à travers les arts, la culture, le sport, les sciences, etc. Et je suis content de voir qu'on a des gens qui sont à la tête d'une association, mais qui ne sont pas là juste à peut-être prêcher pour la paroisse du Congo, mais qui eux aussi sont des moissonneurs, comme on peut le dire, et qui eux-mêmes sont, comment dirais-je, des auteurs, ils écrivent, ils sont des acteurs de la culture congolaise. Donc voilà, c'est son livre. Je ne l'ai pas encore lu. Vous allez voir, j'ai plein
plein de livres à lire ici. Donc j'ai fait le plein là l'année dernière, en fin d'année. Donc ici on nous dit, hein, écrivain congolais, Marien Fodé Ngombe est engagé dans la promotion de la culture africaine, fondateur du think tank Atelier citoyen du Congo, spécialisé dans la promotion du soft power du bassin du Congo. Il est également président de l'association Aquamose et promoteur culturel à travers la structure So Art. Voilà, donc c'est son livre qu'il a écrit. Ensuite, vous avez un autre frère. Alors, je connais pas toute la fratrie, mais on m'a dit que Noélie, c'était la seule sœur. Donc, le reste, c'est que des garçons. Je crois qu'ils sont 5 ou 6 comme ça. Ça, c'est Yvan Laurier Ngombe. Lui, il a écrit un livre sur la rumba. Et d'ailleurs, la rumba a été, pour ceux qui suivent un peu l'actualité africaine, fait partie maintenant du matériel pardon, immatériel de l'UNESCO. Et donc, bah voilà, c'est reconnaître la rumba comme étant un style de musique bien particulier. La rumba congolaise, il faut bien préciser, puisqu'il y a la rumba qui vient donc de l'Amérique latine, mais c'est la rumba congolaise. Elle est reconnue maintenant comme étant un style de musique bien à part entière. Donc voilà, c'est un livre, alors qui ne parle pas évidemment comment dirais-je, de cette annonce faite par l'UNESCO, hein, ça a été publié bien avant, mais voilà, c'est parce que il s'intéresse à la rumba, et donc le livre s'appelle Rumbissimo, Rumba, droit et business. Voilà, donc encore un livre qu'il faut que je lise. Je commence à prendre du retard là, faut que j'accélère. Donc vous voyez, la famille, et je crois qu'il y a d'autres membres de la famille qui ont aussi écrit des livres. Alors j'ai pas tous leurs livres, mais voilà, la famille Ngombe, leurs livres, ils sont disponibles sur Amazon, notamment celui-là, je l'ai eu sur Amazon. J'ai pu le recevoir ici à Londres. Et puis les deux autres, bon, c'était des livres qu'on m'a offert, mais je voulais les prendre, donc voilà, vous pouvez retrouver ces livres aussi facilement, je pense à travers Noélie. Voilà. Bon, ça c'était pour la famille Ngombe. Évidemment, ils ne sont pas les seuls Congolais à écrire des livres. On a un homme qui est très particulier, puisque lui, il est professeur de français à l'université UCLA, donc l'université de Los Angeles. J'ai pris quelques-uns de ses livres, j'en ai pas pris, j'ai pas tout pris parce que j'ai pas tout trouvé, mais c'est qu'une collection que je prends, voilà. Donc ça, ce sont les livres de Alain Mabankou. Alors c'est un petit échantillon. Vous avez Les Cigognes Immortelles. Les Cigognes Immortelles. Vous avez ici Lettre à Jimmy. Lettre à Jimmy. Vous avez ici c'est Petit Piment. Là nous avons Black Bazar. Black Bazar. African Psycho. Et pour finir, Verre cassé. Voilà, Verre cassé. Donc 6 ouvrages, c'est des ouvrages de poche, évidemment disponibles à la Fnac. Hein, voilà les prix, hein, c'est 7 euros. Ici j'ai quoi? J'ai 7,20 €. 7,20 €. Bon, il y en a un qui est voilà, un peu plus, 7,60 €. Bon, ok. C'est pas des prix de ouf, d'accord? C'est des formats poche, donc c'est facile à emporter, facile à emmener avec soi. Donc aucune raison de ne pas les emmener pour les lire, mais c'est écrit par un Congolais, donc voilà, nous on est fiers de ça. Parce que c'est le Congo qui rayonne aussi à travers tous ces ouvrages. Donc voilà, des petits formats de poche. Ils sont pas épais les livres, donc bah, c'est top quoi. Ensuite, il y a un autre monsieur, bon évidemment on le connaît peut-être pas autant parce qu'il est parti, il est plus de ce monde, mais il s'appelle Sonny Laboutancy. Alors j'ai trouvé ce livre, L'Antépeuple. Tout ça c'est à Paris hein, que je les ai trouvés, donc je pense qu'à Brazza il y a moyen de trouver, mais il faut vraiment fouiller. L'Antépeuple de Sonny Laboutancy. Donc ça aussi c'est un livre à lire. Sur Amazon, parce qu'en fouillant un petit peu, alors j'ai trouvé 2 livres qui m'ont beaucoup intéressé parce que
J'aime beaucoup les contes et je ne sais pas s'il y en a comme vous qui ont grandi avec Locke le lièvre, les histoires de Locke le lièvre. Moi j'ai beaucoup grandi avec ces contes-là. Et, et donc j'ai trouvé des contes, des contes et légendes du Congo-Brazza. Alors il y a ces deux livres-là que j'ai trouvés et qui m'ont semblé intéressants. Donc je les ai pris. Je pourrais faire une autre vidéo pour en parler de manière plus approfondie. Mais le premier est donc écrit par Fulbert Kimina Makumbu, conte d'Alphonsine Zonza, recueil de contes Congo. Euh, donc ça c'est le premier. Et puis l'autre c'est Guirlande fanée, contes et légendes du Congo-Brazzaville, nouvelle édition, donc écrit par Patrice Joseph Loni. Voilà. J'ai gardé, bon, c'est pour le côté politique, mais j'ai gardé pour la fin trois derniers ouvrages. Alors, il y a un qui est très politique, évidemment. C'est un recueil de tous les discours de feu président Marion Ngouabi, qui sont dans ce livre-là, donc qui s'intitule vers la construction d'une société socialiste en Afrique. Donc c'est un livre qui pour moi est un peu historique, hein, parce que alors c'est édité par les Présences africaines et dedans vous avez tous les discours de Marion Ngouabi en fait. C'est juste incroyable. On vous donne une biographie, on vous donne tout a été classé par type de discours. Donc vous avez discours prononcés à l'occasion des assises du parti, des organisations de masse ou de pouvoir populaire, discours consacrés à des problèmes scientifiques et à la coopération. Vous avez quoi d'autre encore? Vous avez discours prononcés à l'occasion de la commémoration des événements historiques. Donc bref, ça peut vous permettre de vous plonger dans l'époque qu'a vécu Marion Ngouabi, et dans cette époque où voilà, le Congo était en train de se chercher, était en train de trouver son modèle économique qui pouvait lui permettre de se développer. Donc voilà, c'est quelque chose je recommande vraiment. Bon, il est un peu épais, hein, évidemment, mais c'est l'histoire, hein, c'est le Congo. C'est le Congo. Alors ça, c'est un monsieur que j'aime beaucoup. C'est un monsieur que j'aime beaucoup parce que je l'ai souvent suivi sur Vox quand j'étais au Congo. Et il a sorti son dernier livre qui s'appelle Le Tribunal Inattendu. C'est un monsieur brillant, il connaît beaucoup de choses. Il est vraiment... j'aime beaucoup ce monsieur, j'aime l'écouter. Il s'appelle Obambe Gakoso. Et voilà son dernier livre. Alors peut-être pour ceux qui ne connaissent pas son nom, peut-être vous connaissez son visage. Voilà à quoi il ressemble, Obambe Gakoso. Tribunal inattendu. Bon, c'est un livre que j'ai pas encore commencé. Tous les livres que vous voyez là, je les ai pas encore tous commencés. J'en ai plein à lire et j'en ai encore en version numérique dans le téléphone. Mais oui, c'est un monsieur qui est aussi très brillant, donc j'ai pris aussi son livre. Mais voilà des Congolais qui écrivent des choses très très intéressantes. Et puis le dernier en date, que j'ai un peu commencé, c'est celui-là. C'est un ouvrage donc de Fan Atiki Mampuya, qui signe ici le roman La Cage 72, qui est, je pense, maintenant très connu. C'est un Congolais donc, qui fait notre fierté. Il a remporté le prix Voix d'Afrique de 2021. Cet ouvrage est juste incroyable, quoi. Il est juste incroyable. Donc je suis en train de le dévorer au calme. J'aime beaucoup la couverture aussi. Il y en a qui ont été séduits par cette couverture de pagne ici sur le côté. Mais voilà, c'est vraiment fantastique. Et pareil, comme je l'ai dit avec le livre de Noélie, on est plongé dans l'univers de Brazzaville, dans l'univers du Congo, dans ce qu'il y a de mieux en fait au niveau de notre pays. Voilà. Voilà un petit peu les livres que je vous recommande d'acheter et de suivre attentivement. Voilà, donc pour ceux qui souhaiteraient trouver ces livres, ils sont disponibles sur Amazon. On essaiera de mettre un petit peu les liens de tous ces livres-là. Si vous êtes sur Paris, ces livres sont évidemment disponibles à la FNAC, donc vous pouvez les retrouver dans les sections francophones notamment. En cherchant par les lettres, vous pouvez les retrouver par là. Et puis bien pour les livres qui sont un petit peu plus particuliers, comme le livre d'Obambe Gakoso, de Noélie ou bien de Marien, vous pouvez
les contacter directement à travers Facebook ou Instagram. Ils pourront vous mettre en contact avec soit leurs éditeurs ou soit eux-mêmes pourront peut-être vous envoyer des copies de ces ouvrages. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a donné envie de lire, ça vous a donné envie de lire des auteurs congolais, des écrivains congolais qui font rayonner leur talent à travers la francophonie, à travers la langue française. Et je pense que c'est important qu'on puisse aussi les connaître, ne pas venir dire que les Congolais n'écrivent pas, qu'on n'a pas d'écrivains de talent, ce n'est pas vrai. Ils sont là, ils sont présents. Et même s'ils n'ont pas gagné des prix, ils écrivent des choses, ils ont du contenu, ils produisent du contenu, donc je vous invite à les lire. Il y a d'autres auteurs que je n'ai pas encore mentionnés ici, mais on prendra le temps d'en parler dans d'autres vidéos. Mais voilà, c'était les quelques livres ici en physique que j'ai, en papier. Le livre de Noélie, voilà, c'est un super livre. Il coûte rien, 9 euros. 9 euros, c'est rien. C'est quoi? C'est un McDonald's, non? Je sais pas. Au lieu d'aller acheter de la malbouffe, bah, vous achetez le livre de Noélie. Voilà, 9 euros, c'est rien. Regardez comme elle est magnifique. Et c'est ce genre de Congolaise qu'on veut. C'est ce genre de Congolaise qu'on veut voir rayonner, qu'on veut voir développer nos sociétés aussi. Donc moi je suis fier d'être son ami parce que je connais quelqu'un de brillant. Voilà. Donc ça me fait plaisir de savoir que j'ai quelqu'un de brillant dans mon cercle d'amis, une femme qui inspire aussi d'autres personnes. Je pense qu'on aura le temps de parler aussi de toutes ces activités hors écriture qu'elle fait avec les femmes à travers, justement, il y avait la journée du 8 mars il n'y a pas très longtemps. Donc elle est très active, elle est très active. Voilà. Merci beaucoup et puis à la prochaine.